sujet plus geek, qui sont les annonces des conférences de développeurs. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que les conférences de développeurs, ces entreprises monstrueuses, hein, parce que là, on va parler de Google et de Microsoft, c'est des entreprises énormes, qui en fait ont un écosystème qui est le cœur de l'entreprise, et tout autour, des gens qui travaillent sur les plateformes. Et donc, ces gens qui vont fabriquer les logiciels, voilà, c'est annoncé comme maintenant un événement. Là, c'est un sujet de CNBC. C'est juste 1 heure avant l'annonce de Google, les journalistes interviennent parce que ça a un impact sur l'interprétation par le marché. Mais ça me donne un peu le là de l'importance de ces conférences qui, à l'origine, étaient des conférences de B2B, en fait. Hein, pour expliquer aux développeurs qui vont fabriquer dans les mois et les années qui viennent les produits liés à ces plateformes. Et puis maintenant, c'est devenu une annonce, en fait, finalement économique, de stratégie industrielle et financière. Encore une fois, il faut avoir conscience des masses économiques. Hein, c'est 264 milliards de chiffre d'affaires en pub, hein, essentiellement. Donc, pour ce monsieur, la vie est très dure, pour Sundar Pichai. Et donc, il doit montrer qu'ils ne tuent pas le business d'origine, qu'ils ont la capacité technologique, et ils vont décliner, en gros, une centaine d'annonces pour montrer que l'IA est au centre de tout, maintenant chez Google. Alors qu'il y a quelques mois, on aurait dit, mais ils sont en train de cannibaliser leur propre business. Ils étaient très en retard, oui. VO3. Alors ça, depuis, tout le monde en parle. C'est la réponse à Sora. C'est de la vidéo avec du son. Alors là, pour les fake news, c'est extraordinaire. Ça a déjà commencé. On peut tout faire avec le son synchro qui correspond. Ils ont invité pas mal d'influenceurs parmi les créatifs, les IA artistes, à faire joujou pour avoir le jour J des démos de dingue. Ça, c'est les systèmes de watermarking pour prouver que ça a été fait avec de l'IA. Et donc là, on peut dire, ça a été fait avec de l'IA. La contrôlabilité des caméras, toutes les choses qui étaient des débats sont devenues des outils. Donc on peut tout à fait imaginer demain d'avoir une reconstitution des scènes que personne n'a vues à partir des outils. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces outils ont été entraînés maintenant sur des données qui ont été vendues, notamment sur du documentaire. C'est pour ça que c'est si frappant quand on voit un pêcheur en mer, ceux qui ont dû entraîner le moteur de vidéo avec, je sais pas, des milliers d'heures de pêcheurs en mer qui ont été filmés en info ou en documentaire. Et donc, quand on voit le sujet, c'est pratiquement impossible de savoir si c'est du vrai ou du faux. Beaucoup de rédactions ont alerté, parce qu'il y a même des gens qui font des fake news en faisant des faux plateaux télé pour donner l'impression que c'est du... Voilà. Donc, ça n'est pas du tout abstrait. Et tout ça, c'est... Des micro-trottoirs, j'ai vu des micro-trottoirs ou des comptes rendus de salon avec une voiture qui n'existe pas et des intervenants qui n'existent pas, avec des arguments tout à fait recevables et qui paraissent spontanés, quoi. C'est vrai qu'on a passé un pas dans le côté naturel. Et en face, il y a un peu un partage du terrain, parce qu'ils se sont mis en face de la conférence de Microsoft, qui a le même objet, qui est aussi spectaculaire. On voit le patron, là, Satya Nadella. Il faut voir que c'est dans des amphis absolument monstrueux, hein, où il y a 2000 personnes. Eux se positionnent sur ce qu'on appelle l'agentic web, donc c'est plutôt les workflows à l'intérieur des entreprises, et les agents qui vont faire bosser de l'IA. Donc là, on est dans une deuxième phase de l'IA. C'est, on va pas tous vous remplacer, mais on va mettre quelqu'un qui va faire travailler des IA à l'intérieur des process. Donc là, au lieu de poser des questions, on donne des tâches à faire. Exactement. Et les tâches à l'intérieur de ton RAG, de ton univers, elles sont protégées en termes de sécurité, puisque c'est ton univers, ce sont tes données. Et donc, Copilot est partout. Avec derrière, pour Microsoft, ça va chaler, lui, c'est Azure, c'est le cloud. Ça va utiliser encore plus de cloud, vous inquiétez pas. On reçoit tout, on reçoit même Grok, le truc de Elon Musk. Ça a fait grincer des dents, mais ils reçoivent toutes les IA et elles peuvent être traitées directement dans le cloud de Microsoft.
Et ils développent tous les outils. Là, on est vraiment plus dans l'univers des geeks et des développeurs. À l'intérieur de tous les outils, il y a une description de ce que fait l'IA, et qui est une IA Microsoft, qui n'est plus une IA Flow OpenAI. Bon, ils sont toujours moins glamour, hein, Microsoft. Ah bah par définition, c'est du B2B, hein. Ils sont à l'intérieur de la Même c'est machine. leur culture, je crois. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le pari qu'ils font, et lui aussi, c'est un pari qui attaque OpenAI, c'est que c'est dans la science qu'ils vont percer le plus vite, parce que logiquement, dans la science, il y a énormément de data, hein, déjà. C'est un secteur qui a les moyens de ses ambitions. Ils ont attaqué beaucoup la finance, mais la science, c'est extraordinaire. Et derrière, il va y avoir des découvertes. C'est aussi le discours de Mustafa Suleyman, qui est leur patron IA maintenant, depuis toujours. Hein. Et donc, il y a un combat à l'intérieur du combat entre Demis Hassabis, qui est Google Minds, qui fait la partie grand public, mais qui fait aussi, qui est prix Nobel de chimie. Et puis, il y a maintenant Microsoft qui attaque sur la science, et il y a consacré dans sa présentation énormément de temps.